Si tu es un étudiant et que tu souhaites venir poursuivre tes études supérieures ici en France, oui, c'est possible. Tu peux faire tes démarches étant dans ton pays d'origine et obtenir ton visa pour venir étudier ici en France. Et tu peux le faire via Campus France. La première question que tu dois te poser est de savoir, est-ce que mon pays est éligible à Campus France? Si oui, la deuxième question que tu dois te poser est de savoir, dois-je attendre la date d'ouverture des inscriptions sur Campus France pour pouvoir entamer mes démarches? La réponse à cette question est tout simplement non. Ne commets pas les mêmes erreurs que certaines personnes commettent, à savoir attendre le jour dit pour pouvoir se casser la tête. C'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais te donner des stratégies à mettre en place pour avoir une longueur d'avance et si possible qui te permettront d'obtenir ton admission et qui vont aussi te permettre de préparer au mieux ta demande de visa étudiant. Alors, à l'issue de cette vidéo, ne la garde pas. Ne garde pas l'information pour toi. Partage-la massivement. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me regardes, moi c'est Patrice. Ici, nous parlons immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, n'hésite pas de faire partie de notre grande communauté en t'abonnant. Abonne-toi, c'est gratuit frère, c'est gratuit ma soeur. Abonne-toi et fais partie de notre grande communauté. Et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Campus France. Si vous ne le savez pas, bientôt les inscriptions. Les inscriptions vont débuter d'ici le 1er octobre 2023. 1er octobre 2023. Ne sois pas de ces personnes-là qui nourrissent la poule ou le porc ou le mouton le jour du marché. Non, c'est une erreur fatale. Il faut être de ces gens-là qui anticipent, qui sont prévoyants, qui ont une longueur d'avance avant la date des choses. Voilà le but de cette vidéo. Il ne faut pas attendre. La première question que tu dois te poser en tant qu'étudiant, est-ce que je suis éligible à Campus France? C'est la première question que tu dois te poser. Parce que ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent prétendre à une admission, à s'inscrire. Bien, certes, vous allez pouvoir vous inscrire, mais sachez-le, votre procédure va être néante. Oui. Si vous êtes, par exemple, si vous avez échoué votre baccalauréat, peut-être 3 fois, c'est l'une des raisons pour laquelle vous n'êtes pas éligible. Autant mieux poursuivre vos études universitaires dans votre pays d'origine et d'y revenir plus tard. Ça, ce sont des choses que vous deviez déjà en amont savoir. Deuxièmement, vous deviez vérifier ou bien préparer votre projet d'études et professionnel. Un critère aussi important qui va vous aider au moment de l'entretien. Il faut être cohérent. Quel est votre projet d'études et professionnel? Voilà l'une des raisons pour laquelle, lors de votre entretien, parce qu'il y a l'entretien avant visa, au niveau des autorités de Campus France, vous aurez un entretien si vous ne le savez pas. Et ça peut poser problème si vous n'avez pas préparé au mieux votre projet d'études et professionnel. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous comptez faire durant
vos études et voire même professionnelles, que ce soit études ou formation. Ensuite, la question que vous devez vous poser est de savoir les critères d'admissibilité au niveau des universités. Les critères d'admissibilité au niveau des universités. Parce qu'il y a certaines universités qui vont vouloir, par exemple, une moyenne de 17, certaines une moyenne de 16, 15. Est-ce que vous remplissez des conditions? Parce qu'en le sachant, ça vous permet de réduire au maximum votre liste. Ce qui m'amène au quatrième critère. Ce que vous devez savoir, c'est la liste des universités ou centres de formation dont vous aurez besoin. Parce que si vous connaissez les critères d'admissibilité, ça vous permet, d'éliminer les universités qui sont strictes, que les conditions d'admissibilité sont élevées et que vous ne remplissez pas. Université ou centre de formation, bien évidemment. Une fois que vous avez connaissance de cela, vous faites maintenant, en 5e position, le choix. Vous faites le choix de vos universités. Donc, à quoi bon? Comme je le disais, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il est important de multiplier ses chances. De ne pas faire une demande d'admission uniquement dans une ou deux ou trois universités. Certes, il faut multiplier ses chances en faisant des demandes un peu de partout. Et mon conseil encore est d'éviter les grandes villes. Évitez les grandes villes. Quand vous regardez les critères d'admissibilité, regardez les universités ou bien centres de formation qui sont vraiment dans des villes moyennes. Parce que même ici, en France, les étudiants français sollicitent les grandes universités dans des grandes villes. Donc, il y a déjà une saturation. Donc, pourquoi pas multiplier ses chances en allant dans des villes moyennes ou bien des petites villes? C'est encore mieux. Ça vous permet, une fois que vous regardez les critères d'admissibilité, vous réduisez vos choix, vous éliminez, ainsi de suite. Vous pouvez, dans un départ, si vous avez regardé les critères et qu'il y avait, par exemple, 50 universités, pour ne pas exagérer, qui remplissaient les mêmes conditions, par exemple, de vos études ou bien formation. En regardant maintenant les conditions d'admissibilité, ça vous permet de réduire cette liste de 50 à 20 listes, à 20 universités ou centres de formation. Vous voyez que vous n'avez pas perdu un temps fou. Vous n'avez pas perdu un temps fou. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes fixé sur le nombre d'universités ou bien centres de formation? Vous envoyez des mails. Beaucoup vont me dire non. Est-ce que Campus France, à partir de cette date, seront déjà opérationnels? Oui. Vous écrivez à ces universités, puisque vous vous inscrivez sur Campus France, bien évidemment, et vous envoyez les mails à toutes ces universités que vous avez sélectionnées ou bien centres de formation en posant vos questions. Il n'y a pas de questions stupides, non. Posez des questions pour savoir, pour avoir amplement de connaissances concernant l'université, pour voir si vous avez des chances d'obtenir une admissibilité dans ces universités. Et au fur et à mesure des retours de ces universités, ça vous permettra encore, même, d'éliminer encore certaines universités pour ne pas postuler en vain. Et je suis sûr et certain que vous allez pouvoir avoir des retours de mail. Et dès lors que cette fameuse date
du 1er octobre arrivera, vous allez juste remplir les formalités. Envoyez vos courriers, envoyez vos demandes d'admissibilité, d'admission. Vous allez vous inscrire et tout. Ce qui est important encore, il y a la lettre de motivation. Ça, c'est au moment de l'inscription. Il vous faut une bonne lettre de motivation. Pourquoi pas demander conseil si vous avez de la famille ici, parce que le format pour rédiger, quand je dis la manière qu'on rédige une lettre de motivation ici en France est différente de celle de ton pays. Donc, tu peux demander conseil aux étudiants qui sont ici en France. Ce sont par exemple, ça peut être tes anciens collègues, tes anciens camarades de classe qui ont déjà eu leur visa, qui sont ici, qui étudient ici. Ils vont vous aider à vous orienter comment rédiger, et à partir de là, vous allez mettre vos propres mots dans cette lettre de motivation. D'où le projet d'études et professionnel est important. Parce que si vous avez un très bon projet d'études et professionnel, ça vous permettra de rédiger une très bonne lettre de motivation. Voilà ce que vous devez faire avant l'ouverture des inscriptions sur Campus France le 1er octobre. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je prendrai la peine de vous répondre. Vous êtes la clé de cette procédure. Vous pouvez, à partir de chez vous, faire votre demande et cela pourrait aboutir si vous faites les choses telles qu'il le faut. Et cette vidéo va vous permettre de pouvoir vous préparer d'avance au mieux. Première chose, vérifiez si vous êtes éligible. Ensuite, préparez votre projet professionnel, votre projet d'études et professionnel. Ensuite, vérifiez les critères d'admissibilité au niveau des universités. Ça va vous permettre de réduire votre liste des universités. Multipliez votre chance. Laissez les grandes villes. Allez dans les villes moyennes ou petites villes pour regarder les universités ou les centres de formation qui vous correspondent. Et une fois que vous avez éliminé avec les critères d'admissibilité, ça vous permet d'éliminer certaines universités. Vous faites maintenant votre choix. Votre choix peut être au niveau, par exemple, de 20 universités. Et maintenant, vous les écrivez, vous les envoyez les mails. Pour poser vos questions. Pour vous rassurer, par exemple, concernant les conditions d'admissibilité. Vous pouvez poser pas mal de questions concernant même vos études, concernant soit votre formation. Cela aussi peut vous permettre, en fonction des retours que vous allez obtenir, éliminer encore d'autres universités ou bien centres de formation et rédiger une très bonne lettre de motivation. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la massivement et surtout, mettez le pouce like. Si vous avez aimé, mettez le pouce like. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.